Toutes ces entreprises, elles participent à la transmission des savoir-faire qui est absolument indispensable à l'entretien de notre patrimoine bâti. Et quand je dis patrimoine bâti, c'est la partie historique remarquable, mais c'est aussi l'ensemble du bâti français qui va jusqu'à, on peut appeler patrimoine, jusque dans les années 70, 75. C'est magique parce qu'on a tout réalisé le chantier avec des matériaux qu'on a récupérés à moins de 5 km. Ce prix, je le remets aux salariés qui ont mis en œuvre cette terre et cette paille. Conserver du bâti sans performance énergétique, c'est déjà délicat parce qu'il y a quand même des savoir-faire des fois qu'on a plus forcément toujours ou des contraintes qui sont quand même rudes. Ce qui est aussi très agréablement mis en avant sur ce projet, c'est qu'on a été plus loin sur certains projets en intégrant les murs chauffants. Sur les photos de droite, c'est le château d'Entrailles. Et c'est l'ensemble, il y a 4 bâtiments là. Et là en ce moment on est à la deuxième tour donjon. C'est un propriétaire qui a acheté un château, qui est en train de le rénover pour le remettre comme à l'époque. On travaille régulièrement sur le patrimoine de Haute-Maurienne. C'est laissé un petit peu à l'abandon depuis la Première Guerre mondiale, depuis 1914. Et ensuite, ça a été une salle où il y avait l'école dans une partie, la cuisine dans l'autre partie, et au-dessus, sur les planchers là, qu'on voit. Là, ça va être ouvert à l'exposition. On m'a demandé de bien vouloir l'excuser. Alors, je dis mon adhérent parce que je suis l'ancien président de la Cave des Bizères. Ce qui a attiré l'attention du jury sur cette restauration, c'est le soin qui a été apporté à la conservation et à la lisibilité historique. Il avait à cœur de retrouver le bâti qu'il avait quand il était plus jeune. Donc son objectif, c'était vraiment de retrouver l'esprit du Pisé tel qu'il l'avait connu. L'idée, c'était déjà dans un premier temps de voir comment il avait été construit, réalisé, pour s'en inspirer et reproduire le geste qui avait été réalisé il y a quelques siècles. Sur de l'ardoise naturelle, en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et là, on est vraiment à la limite. Donc, on a utilisé une ardoise avec un grand format, ce qui nous a permis de rendre le toit étanche et durable, puisque l'ardoise a quand même une durée de vie qui est bien plus importante que du shingle. Donc là, on est reparti pour un sacré moment. On est sur un bâtiment qui servait vraiment à la fabrication du fromage, l'élevage des animaux. On nous a demandé d'en faire un refuge. L'aspect extérieur qui est quand même assez minéral dans nos montagnes en fait, et d'en faire un cocon à l'intérieur qui soit assez luxueux. Il y a eu un nouvel ouvrier qui est arrivé juste avant qu'on fasse l'Oriel. Il était ébéniste, donc c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup tous les deux dessus. On nous a demandé de refaire à l'identique, complètement à l'identique, chaque moulure, chaque détail. Le projet que nous avons présenté, c'est la restauration de mobilier de boiserie d'une église 19e. On avait là une contrainte donc, de remettre l'ensemble en état dans un temps très court pour une ouverture 2 mois et demi plus tard. Ce que vous avez entre les mains, ce sont des pièces uniques qui ont été réalisées donc, cette année par Charlotte Tommy Martin. C'est une artiste de la région. Ce préfixe entre artisan et artiste, on voit bien que l'art est au cœur de ces deux activités.